je rejoins à 100% ce qui a été dit par François Prochasson. Concernant l'intervention de Madame Opelt, là aussi je la rejoins totalement sur la question du handicap et des personnes les plus fragiles. Vous avez raison de le mentionner. C'est d'ailleurs une des choses qu'on a appris lors du processus de la rue pour tous. C'était aussi une demande forte qui a été exprimée par les associations, donc on a bien ça en tête et ça fait aussi partie de notre référentiel des aménagements cyclables, c'est de bien séparer les infrastructures cyclables des espaces piétons, justement pour permettre aux piétons ou aux personnes en situation de handicap de pouvoir déambuler, circuler de manière sécure. Il y a une deuxième chose par contre, où là je ne vous rejoins pas du tout et je dis ça en toute amabilité. Je ne comprends pas cette expression « il ne faut pas opposer les modes ». Je ne la comprends pas. Je l'entends depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas opposer les modes? Qui dit qu'il ne faut pas opposer les modes? J'ai bien peur que ce soit souvent des personnes qui soient un peu fébriles sur la question du vélo. Aujourd'hui, à Nantes, on a 55% des déplacements qui sont faits en voiture qui font moins de 3 km. La voiture aujourd'hui dans notre ville, elle est hégémonique, donc à un moment, quand on acte dans notre PDU, alors certes c'était sur le mandat précédent, je n'étais pas élu, et vous non plus Madame Opelt, mais quand on acte dans notre PDU qu'il faut multiplier par 4 la part modale du vélo, qu'est-ce qu'on fait? Mais comment on fait alors? On crée des viaducs à vélo, on crée des tunnels à vélo? Non, l'espace public, il est aujourd'hui trusté d'une manière hégémonique par la voiture, donc notre majorité, elle a fait le choix politique, de prendre de la place à la voiture pour mieux le redistribuer. On n'est pas des Khmers rouges, hein. Je vous rappelle que dans notre PDU, la voiture passager, elle a pour vocation de passer, la voiture à plusieurs passagers, elle a pour vocation de passer de 12% à 14%. Donc on ne veut pas la fin de la voiture, on veut juste un tout petit peu, voire un peu plus, redistribuer l'espace public pour les modes actifs. Madame Garnier parle d'une situation catastrophique Gare Nord. Bon, ça dépend pour qui. C'est pas catastrophique pour les piétons, c'est pas catastrophique pour les cyclistes. Je vous rappelle qu'on a inauguré la cyclostation qui est unique en France et qui est un grand succès. Et je vous propose, on peut y aller ensemble si vous voulez, qu'on aille faire un tour Gare Sud. La Gare Sud, on a mis en place un parking dépose minutes avec 30 minutes gratuites, il est pratiquement vide. On a mis en place une file dépose minutes qui est pratiquement vide. Pourquoi? Parce que les voitures, elles continuent à se stationner d'une manière plus ou moins illégale à l'arrache sur les trottoirs en plein milieu des travaux. On met en place des alternatives. Je vous invite à aller voir ce qui se fait Gare Sud. Et puis, quand vous parlez de verrouiller, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est aussi parce que les automobilistes, à un moment, ils doivent se rendre compte qu'on met en place des propositions, des alternatives, et c'est aussi à eux, à un moment, de changer de comportement. La collectivité n'est pas responsable de tout. Là, en l'occasion, sur Gare Sud, on a fait un très bon boulot. En tout cas, c'est ce que je pense. Quand vous parlez de verrouiller, on ne verrouille pas, on développe des alternatives. Enfin, les délibérations précédentes, c'est quand même un parfait exemple. On vient d'investir des centaines de millions d'euros dans les transports en commun. Là, ce qu'on vous propose, c'est un axe magistral qui va de la gare Nord à Bautières-Chênay à vélo. Je vous invite là aussi, et on peut y aller ensemble, ce sera avec grand plaisir, qu'on aille faire un tour dans des villes belges ou néerlandaises, comme à Utrecht, à Bruxelles ou à Anvers. Elles ont adopté un plan de circulation très novateur et ça fonctionne très bien. Le report modal s'est fait et ces personnes, les citoyens et les habitantes et habitants de ces grandes villes ne veulent absolument pas remettre en compte, ont accepté ce plan de circulation et maintenant il y a la part modale du vélo, des transports en commun qui est exposée. Donc oui, on est dans une période de transition, on assume cela et on propose des alternatives et en toute concertation.